aujourd'hui, maintenant, comment vous sentez votre peau? Votre peau, notamment au niveau du visage. Si, Roland, toi, comment au niveau du visage, au niveau de ta peau, tu te sens comment? Je sens sec, très sec. Ok, je vous passe vite. Belinda? Moi, j'ai la peau sèche, donc là, elle est sèche, comme d'habitude. Maryse? Et pareil, sèche. Ok, Agnès? Moi, elle est très abîmée par la transpiration avec le masque. Nour? Moi, très bien. Super. Sylvie? Au niveau Fatiguée, sèche la peau. Ouais. Estelle, toi, ta peau, tu la sens comment au niveau du visage? Moi, elle est toujours assez sèche. Voilà. Assez... Mais c'est comme d'hab. Ok, toi, tu vois pas de changement. D'accord. Ah, Françoise? Oui, moi, elle est un peu plus desséchée, ça tiraille. Ok, je suis contente. Je suis contente que tu me dises ça parce que c'est les arguments. Quoi. On part d'un fait. Andrea, coucou. Et toi, au niveau de la peau de ton visage, tu te sens comment? Là, en ce moment, oui, elle est plutôt sèche aussi. Ok. Lydia, coucou. Oui, coucou. Bah oui, un peu sèche, effectivement aussi, ouais. Alors, donc c'est une formation du yoga du visage. Donc, ça y est, pouf, c'est parti là. Dimanche, des cours en vidéo. Lundi, c'est pareil, un super cours que je vais intégrer petit à petit aussi dans mes cours. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est effectivement, la peau, elle est très, très sèche, très sensible en ce moment, même si par nature, elle est encore plus. Tout simplement parce qu'on a un manque d'oxygénation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que 18h, le couvre-feu, au you-you, pour maintenant sortir, s'oxygéner, s'aérer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a effectivement un manque d'oxygénation. Donc, à travers le début là de la pratique, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et même tout au long de la pratique, dans notre routine énergétique, j'ai vraiment envie de faire respirer ce corps. La semaine dernière, il y en a une parmi vous, on se dit toujours un mot pour se dire au revoir. La personne avait dit respiration et ça m'a fait super plaisir. Et quand j'ai fait le cours, je me suis dit, tiens, il y a une résonance avec ce que m'ont dit les filles. Et donc, d'où l'importance de bien s'oxygéner. Donc, on va garder un toucher aujourd'hui. Je vais vous partager un toucher pour votre peau, pour appliquer vos crèmes ou votre huile. C'est pour ça que je disais dans le petit message téléphonique de prendre une crème. C'est même plutôt une huile si vous avez, parce qu'on va venir chauffer les mains, chauffer cette huile dans les mains. Juste, je vais vous apprendre juste le toucher, un toucher tactile. En ce moment, votre peau, il ne faut vraiment pas... Alors, quand on fait une formation, on a des outils, on a ce qu'on appelle le gua sha. À un moment donné, on pourra en faire des outils, ou le fameux rouleau, le rouleau de pierres semi-précieuses, soit en jade, soit en quartz rose. Là, il ne faut pas tout ça en ce moment sur la peau. Il ne faut même pas des grands mouvements, pas du tout étirer la peau. Il faut vraiment venir coucouner notre peau. Donc voilà pour le partage de ce jour. Sinon, la semaine dernière, j'avais partagé la vitamine C sous forme de poudre de baobab. Donc juste pour vous dire, vendredi, je suis allée passage Brady, j'ai acheté un sachet de poudre de baobab, l'arbre éternel. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, oh là là, fais attention, si tu connais pas, fais attention de bien boucher ton nez, parce que c'est costaud. Donc, j'avoue que j'ai un peu peur de prendre cette fameuse poudre. Voilà, sur mes petits conseils santé, parce que, ouais, effectivement, le Qigong, ça fait partie des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'aime bien, c'est relié à la santé. On bouge pour vivre plus longtemps, etc., pour enlever tous les blocages énergétiques qu'on a. Donc, je vous prodigue à chaque fois des petits conseils santé et je vous fais partager de mes avancées. Donc, la semaine prochaine, juste pour vous dire, il y aura mardi prochain un atelier Feng Shui. Donc, le 11-12 février, on change d'année chinoise. En même temps, on change d'énergie. L'énergie va passer du rat
au buffle, hein, on va rester dans le métal. Donc, c'est aussi pour vous préparer à ce changement énergétique. Quand on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur. Quand on se nettoie, nous, de l'intérieur, on nettoie aussi son intérieur. Donc, la semaine prochaine, mardi, je vous présente deux manières de nettoyer son intérieur et aussi comment préparer à accueillir au mieux ces nouvelles énergies. Donc, dans les énergies, il y a toujours le bien, le mal, hein, le yin et le yang. Donc, il y aura aussi des remèdes à mettre du côté des énergies qui ne vont pas bien aller et des accélérateurs pour les énergies qui vont au contraire être très très positive, et tout ça appliqué à la nouvelle année 2021. Voilà, j'en ai fini pour toutes mes explications et on va commencer notre séance et on va la commencer non pas allongée mais tout simplement assise. Donc tout ce qu'on va faire là, c'est des exercices de respiration, vous pouvez les faire allongés, alors n'hésitez pas. Alors, moi, j'ai oublié mon horloge. Vous asseoir sur vos ischions. Donc, vous allez faire des bascules très, très légères vers l'avant, vers l'arrière. Et aussi, de prendre conscience de votre axe. Donc, vous allez prendre conscience du coccyx, sacrum, chacune des lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'au sommet de la tête. Tout doucement, vous allez fermer vos yeux et tourner votre regard vers l'intérieur, vers votre paysage intérieur. C'est parti de vous. Et tout simplement revenir dans sa maison. Et la respiration est naturelle. Et vous allez porter l'attention au niveau de vos narines et observer l'air qui entre et sort. L'air qui entre et sort. Vous n'avez besoin de rien faire, c'est naturel. Inspire et expire. Puis, tout doucement, vous allez porter votre attention au niveau du ventre et observer qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle et sur l'expire, le ventre se dégonfle. Inspire, le ventre se gonfle et sur l'expire, le ventre se dégonfle. Accueillez l'inspire et déposez-vous sur l'expire. À nouveau, accueillez l'inspire et déposez tout ce que vous avez à déposer dans cette nouvelle journée. Inspire. Expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Et observez ce léger va-et-vient. Le souffle devient de plus en plus fin, de plus en plus profond. Posez le corps. Posez-vous vraiment jusqu'au bout de l'expire. Et écoutez à l'intérieur votre musicalité.
Prenez un temps pour observer. La respiration est naturelle. C'est la respiration du petit bébé. Sentez qu'à chaque expire, qu'à chaque inspire, le ventre se dénoue petit à petit. Et on peut sentir les poumons qui se remplissent un peu plus profondément. Sentir que petit à petit, les circuits s'ouvrent. Puis, tout doucement, je vous invite dans la prochaine inspiration à faire venir un joli sourire sur votre visage. Dessinez un joli sourire. Inspire, joli sourire. Et sur l'expire, envoyez ce sourire à l'ensemble de votre corps. À nouveau, inspire. Joli sourire. Et sur l'expire, on envoie ce sourire à notre tête, notre cou, nos épaules, nos bras, notre tronc, nos cuisses, nos mollets jusqu'aux pieds. Et voyez-vous souriante, radiante en ce début de journée. Contemplez-vous. Puis, dans la prochaine inspire, on va venir tout doucement frotter les mains et à votre rythme, je vais vous laisser réouvrir petit à petit le regard. Cette respiration, vous pouvez la faire, c'est une respiration abdominale, c'est la respiration du petit bébé à tout moment de la journée quand vous ressentez un petit coup de fatigue, un petit coup de stress. Et voilà, vous reconnectez à votre intérieur et sourire et envoyer un sourire à l'ensemble de votre corps, à l'ensemble de vos cellules. Allez, inspire, on va faire notre belle ouverture en Qigong. On reste toujours assise. Et on va venir poser les mains les unes sur les autres et déposer la tête. On va faire un petit exercice, on va regarder droit devant soi. On est soit effectivement allongé dans son lit ou soit sur le rebord de son lit, notre petite routine, un petit matin bonheur. On vient, on dépose, vous pouvez le faire aussi allongé. On se dépose, on dépose la tête à l'arrière, le regard vers l'avant, notre respiration, on est en conscience, on place de la conscience dans notre respiration et tout simplement sur l'inspire, je vais venir les yeux bouger vers la droite, tout simplement. Et vous allez tenir la posture jusqu'à ce qu'il y ait un bâillement ou un soupir ou une déglutition. Et pas avant, ça peut peut-être prendre 30 secondes, 60 secondes, chacune à votre rythme. Quand vous avez bâillé, soupiré ou dégluti, vous revenez le regard en face et vous regardez loin devant. À nouveau, inspire, le regard vers la gauche et on attend patiemment ce soupir, cette déglutition ou ce bâillement.
Et quand vous l'avez, tout simplement, le regard revient droit dans son axe. Et à nouveau, prochaine inspiration, à votre rythme, regard sans bouger la tête vers la droite. Et on attend soupir, déglutition ou bâillement. Quand vous l'avez, vous revenez le regard dans votre axe, droit, loin, très loin. Et prochaine inspiration, le regard vers la gauche. Et on attend. Bâillement, déglutition ou soupir. Et quand vous l'avez, vous revenez dans votre axe. Et on attend. Et on peut s'étendre tel un chat, à droite et à gauche. Et on laisse, et on lâche. Comment vous vous sentez? Ça va? Donc ça, c'est l'exercice. On vient travailler le nerf vague. C'est ce nerf qui vient passer. Ici, c'est ce nerf qui va permettre, qui fait partie du système parasympathique, permet de ralentir, d'accord? Activer la pédale de frein, de zen attitude, on va dire. Ok les filles, ça, pareil. Le matin, ça peut être le matin ou ça peut être à tout moment de la journée quand vous ressentez un petit coup de stress. Le stress, ça se voit sur le visage. Tous les muscles du visage sont des muscles d'expression. Donc vous aurez beau faire tous les exercices qu'on veut, mettre toutes les crèmes que l'on veut, mais en fin de compte, la beauté, elle vient de là. Donc, allez, on va se mettre debout maintenant et justement, on va bouger notre corps physique pour arriver dans notre corps énergétique. Une intention dans cette pratique, dans cette routine énergétique. Moi, je vous ai donné la mienne la semaine dernière. Mon intention, c'était prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Mais il peut y avoir une envie d'ancrage, une envie d'enracinement, une envie d'être forte et sereine pour aborder une nouvelle journée. Donc, dans cette routine, alors déjà, vous vous levez les 2 pieds largeur du bassin. Voilà, et on déverrouille le corps. Ok? Donc, la ligne des épaules se pose sur la ligne des hanches. La ligne des hanches se pose sur la terre. Et tout simplement, on vient déverrouiller les genoux. Voilà. On pose le corps. On pose tout notre trop-plein, tout ce dont on ne veut plus, voilà, sur notre terre-mère. Et là, premier mouvement, je vais décomposer, on avait fait une routine de près de 5 mouvements. Le premier mouvement, on va commencer à bouger le haut du corps sur un bas du corps qui est stable. Donc en premier, on regarde si on a bien 50% du poids sur une jambe, 50% sur une autre et 100% dans notre axe. On prend conscience de cet axe terre-ciel. Et puis, petit à petit, vous allez aussi, ce mouvement, il vient du centre. N'oubliez pas, on va chercher à ouvrir, à faire de la place à tous nos organes. Donc, c'est la taille qui emmène la hanche et là, on est bloqué. Voilà. Et notre attention se porte au niveau des pieds. Au fur et à mesure que l'on tourne sur son axe, on imagine des racines. Cet exercice nous permet de nous amarrer de façon agréable à notre terre-mère. Et au fur et à mesure que l'on tourne, on s'enracine un peu plus. Et on sent le soutien
de la terre-mère. On sent le soutien de nos racines. On s'enracine. Quoi qu'il arrive dans cette journée, on est là. On est forte et sereine. Voilà, rien ne peut nous déstabiliser. Voilà, on est sur nos deux pieds, bien enracinés, tout au fond de la terre. Et ces racines vont nous permettre d'aller capter l'énergie de la terre. En même temps, le haut du corps, il est léger, il est souple, il est mobile. Le cœur est léger. On évacue tout ce qu'on a à évacuer. Et en même temps, on pousse dans la terre et on pousse dans le ciel. On a notre petit fil invisible relié à la lumière de notre étoile. Et aussi, les autres étoiles de l'univers nous éclairent de leur lumière. Voilà, donc c'est un mouvement que je vous incite à faire tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler sur la colonne vertébrale, la souplesse de la colonne. En même temps, on a un massage des viscères. Je ne sais pas si vous le sentez. Voilà, on vient. Et en même temps, on travaille sur les deux méridiens qui passent, le méridien vessie qui passe à l'arrière du dos et sur le méridien estomac. Vous allez me dire, Carole, qu'est-ce que ça fait? L'estomac, c'est relié à la rate, c'est relié à l'anxiété. C'est aussi notre capacité de digérer les informations. Et en ce moment, on en a plein d'informations. Vous avez vu, tous les jours, c'est des informations nouvelles, les plus mauvaises les unes que les autres. Et la vessie, c'est couplé au rein, c'est relié à la peur. Donc, c'est quelque part, voilà, on chasse la peur pour se connecter à notre énergie profonde, celle des reins, notre énergie innée. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas peur dans la vie, on est enraciné, on a le cœur léger, ouvert et joyeux, bien sûr, pour aborder cette nouvelle journée. Voilà. Le deuxième mouvement que je vous propose dans cette routine énergétique, là, j'ai décomposé le premier mouvement avec l'intention que vous pouvez porter. Donc, l'intention, on fixe nos racines, on est bien enraciné, quoi qu'il arrive dans cette journée, et on aborde cette journée avec le cœur léger et joyeux. L'autre mouvement que je vous propose dans cette routine, c'est tout simplement un grand bâillement. On ouvre son corps. Et notamment, on vient ouvrir le plexus solaire, ébailler. Et on capte cette énergie. On la ramène à son dantian, donc devant le bas du ventre. À nouveau, inspire. Et largement, vous vous souvenez, la peau, le manque d'oxygénation, ça se voit sur le visage. Et j'ouvre. Et je ramène cette énergie. L'abondance, l'énergie est partout. Et je la ramène dans mon dantian. C'est mon trésor. Je m'ouvre à la vie. Dans cette nouvelle journée. Et je ramène l'énergie. Voilà, c'est à nouveau un beau mouvement de va-et-vient, comme le mouvement de la respiration qu'on a vu tout à l'heure, léger, fin et profond, pour bien nous énergiser. Troisième mouvement, c'est celui de l'axe. Donc, troisième mouvement, on rassemble ses pieds. Et de là, voilà, on porte notre attention au niveau des pieds, au niveau du ciel. Et notre intention, c'est de faire circuler cette énergie du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, on rassemble notre axe, toutes les parties de nous, on n'est pas dispersés, on commence cette nouvelle journée et tout simplement, inspire. On monte les mains au niveau de la poitrine, vous les tournez et vous allez pousser, on pousse dans la terre, mais on pousse aussi dans le ciel. On pousse, on monte sur ses pieds, expire, on pose les talons et ça lâche au niveau des épaules. Les mains se tournent et on dépose.
dépose les hanches. On pousse depuis la terre. Et on s'ouvre, on se déploie telle une fleur. On pousse dans la terre, on pousse dans le ciel. Pose les talons, expire et relâche. On vient lâcher tout ce qu'on a lâché au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps. Et on se pose sur la terre. À nouveau, pousse, pousse, cheville, genou, hanche. Et on pousse. Poussez dans le ciel et on se pose sur la terre. On se pose et on dépose. L'intention peut être de déposer, mais aussi d'énergiser. Depuis la terre, il y a une transmission du souffle qui va résonner jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Corps énergétique, pas de limite. Toucher le ciel, se poser sur la terre. Je dépose. L'autre intention, je prends l'énergie de la terre qui me dynamise en ce petit matin. J'intègre tout l'ensemble de mon être. Je pousse dans le ciel, je me pose sur la terre et l'énergie du ciel arrose. Voilà, troisième mouvement. On travaille l'axe, notre axe. Quatrième mouvement énergétique. On vient. Non? On reste toujours les pieds joints. On continue notre travail de l'axe, mais cette fois-ci en travaillant aussi nos côtés. Donc l'axe, on inspirera, on fera le mouvement. Sur l'expire, on viendra dans notre axe et on savourera justement le relâchement. L'expire, expirer jusqu'au fond, profondément, et observer le relâchement. Ok, et on va venir travailler sur notre axe horizontal, mais aussi notre axe vertical dans ce mouvement. Inspire, les bras montent. Ce n'est pas les bras montent, c'est tout le corps qui accompagne. Yin et Yang, donc une main vers le ciel, une main vers la terre. Expire, on retrouve ce mouvement de balancier, cet axe. Une main derrière la tête, une main dans les reins. Et sur l'inspire, on se penche. Et on tient. Expire, on revient dans son axe et on relâche. À nouveau, inspire. Et on se penche. Et on pousse depuis la terre jusqu'au sommet de la tête, conscient de ce qui se ferme et de ce qui s'ouvre. Expire, revenez, relâchez. Inspire, mouvement balancier. Inspire, je pousse et l'onde du souffle me traverse. Expire, reviens dans ton axe. Yin Yang. On prend l'énergie du ciel. Inspire. Et on va travailler sur la rate. Ici, vous allez inspirer du côté gauche. Un beau soleil, du jaune, du beau jaune, un jaune bien propre. Peut-être les blés, l'image de jaune des blés. Donc la rate, en ce moment, on en a besoin de travailler. Pourquoi? Parce que c'est l'intersaison en médecine traditionnelle chinoise.
L'intersaison, c'est la saison de la rate, de la terre. Et là, vous allez expirer un jaune sale, très sale. Vous allez faire partir toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes, tout ce que vous ressassez. Et ça n'a plus de place en ce début d'année, c'est plus la peine. Une nouvelle femme forte et sereine. Voilà. On va faire le même exercice, mais cette fois-ci avec les jambes écartées. Et vous allez regarder ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez être dans votre axe, un axe unique, ou avoir vos deux jambes, telles des racines, voilà, qui s'enfoncent profondément dans la terre? À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc on reprend le même mouvement, inspire. Notre axe, moi je dis que c'est l'homme de Léonard de Vinci. Inspire et on va pousser. Et consciente, on expire le jaune sale. Reviens dans ton axe. Inspire, on ouvre cette fois-ci, on pompe, on vient pomper une belle couleur jaune, ça fait du bien à la rate. Expire, relâche, on apprécie de relâcher, de revenir dans son axe. Effectivement, dans la vie, il y a toujours des situations qui nous déstabilisent et qui font qu'on n'est pas dans notre axe. Et pourtant, il faut s'adapter. Relâche notre axe. Inspire, on pousse. Et il y a transmission du souffle de la terre jusqu'au sommet du crâne. On revient dans son axe. Le dernier mouvement, c'est celui que vous connaissez toutes quand on pratique le Qigong. C'est un mouvement d'ouverture et de fermeture. C'est un peu notre salutation au soleil qu'ont les yogistes. Voilà. Ça va être le mouvement tertiel, tout simplement. Ce que je vais vous demander, on est toujours sur cette respiration consciente. Une respiration consciente, c'est à partir du moment où vous mettez l'esprit. Là où va l'attention, l'énergie va. Là où va l'esprit, l'énergie va. Voilà. Donc, quand vous allez ouvrir, s'il vous plaît, vous allez faire ce que je veux, un beau mouvement de torsade. Faites-le, les filles. La torsade, ça vient depuis l'épaule. C'est j'ouvre, premier robinet. J'ouvre, deuxième robinet, le coude. J'ouvre, troisième robinet, le poignet. Et bien ouvrir ici la main. Pourquoi? Ici, on a le méridien du poumon qui commence ici. Et si vous ouvrez bien ces circuits énergétiques, si vous ouvrez bien ce méridien du poumon, vous allez voir la fonction des poumons va changer. Vous allez, votre arbre pulmonaire tout à coup va, voilà. On dit le chi, l'énergie remplie, nourrie. Vos poumons vont être plus ouverts. Tout à l'heure, voilà. En respirant en pleine conscience, je voulais que vous respiriez jusqu'au bas de vos poumons pour expulser le maximum de toxines, de pollution. On reste beaucoup enfermé en ce moment. Donc voilà, l'intention jusqu'au bout des doigts, poumon, gros intestin, 2 méridiens pour éliminer tout ce qui est toxines, pollution, bien vous oxygéner. Ok, donc le dernier mouvement, il est assez simple. Tous ces mouvements sont des mouvements simples de Qigong. J'inspire. L'inspiration accompagne la montée. Les paumes de main, portes d'énergie sont dirigées vers la terre, vers notre masse centrale, notre axe.
et on arrose. Ça peut être ça, votre intention. Je m'ouvre à la vie telle une fleur. Dans mon acte, je me présente à cette nouvelle journée forte, sereine, et j'accueille. On peut y mettre ce qu'on veut, mais au fur et à mesure, voilà, un corps ouvert, grand, très grand. En chinois, on dit ta. Voilà, je vous ai présenté les 5 mouvements. Vous pouvez intégrer, vous pouvez en prendre un, vous pouvez faire les 5 à la suite. Vous avez vu, dans le Qigong, il y a le mouvement, mais c'est beaucoup plus simple. On vient travailler aussi l'intention, là où va l'esprit, va l'énergie. Et dans chacun des mouvements, vous y mettez ce que vous voulez. Vous posez des intentions. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner. On va faire 6 fois lorsqu'il n'y a pas de côté, 6 fois. Et lorsqu'il y a des côtés, 3 fois d'un côté, 3 fois d'un autre. Ok, allez. Donc, on revient à notre position de départ. On commence par se placer au niveau des pieds, c'est notre ancrage. C'est aussi, on va chercher les extrêmes dans le Qigong, on va toujours travailler ce yin et ce yang. Donc, on place son attention dans les jambes, dans les pieds, on déverrouille les genoux, on pose le bassin sur la terre, bien enraciné, 50% du poids, jambe droite, jambe gauche, 100% dans notre axe. Donc, notre axe, c'est notre colonne vertébrale. Donc, on fait attention. Hop, le bassin coccyx un petit peu vers l'avant. On replace chacune des vertèbres, lombaire, dorsale, cervicale. Les bras sont souples et on peut écarter. On rentre notre menton. Voilà. Et on est connecté au ciel par notre fil. Et on vient bouger nos épaules, le haut du corps bouge sur le bas du corps qui est stable. Et vous laissez partir, vous vous enracinez au fur et à mesure, on sent le soutien de la terre, on est relié au ciel. Puis petit à petit, on calme le mouvement. Le mouvement devient de plus en plus petit. Et le corps se pose. Et on se pose. Une inspire. Une expire et on pose profondément. On se pose. Prochaine inspire. Un grand bâillement. Je m'ouvre à la vie. Et je prends l'énergie. Je m'ouvre. On pousse bien le plexus solaire vers l'avant. À nouveau, la colonne vertébrale est souple. On cherche à relier le coccyx avec le sommet de la tête. Les 2 extrémités de notre axe. Et on embrasse notre arbre vénérable. Et on reste. Et on se connecte, nos racines, avec cet arbre. Et on lâche. Et on pose le corps.
On met le poids dans la jambe droite, on ramène la jambe gauche et on retrouve notre unité. Et on croise les mains. Et depuis la terre, on pousse cheville, genou, hanche, l'énergie. On pousse dans le ciel. On pousse dans le ciel et on se pose sur la terre. Et l'énergie du ciel arrose. Et le corps se pose. À nouveau, inspire. Je pousse. Et une onde vibratoire me propulse. Je pousse dans le ciel, je m'assois sur la terre, en premier les talons, et le corps suit. Relâche l'épaule, hanche, genou. À nouveau. Inspire, pousse. Et on pousse. Pousser dans le ciel, se pose sur la terre. Et on dépose tout ce qu'on a à déposer, tout ce dont on ne veut plus. Pousse. Les pieds appuyés dans le sol et les mains dans le ciel. Grand, très grand, au-delà du corps physique. On vient tirer cette énergie au-delà du corps physique. Là, on travaille l'aura. Pas de limite à ce corps énergétique. Surtout pas. Et on reste les pieds sur terre. On regarde les mains et on relâche. Et on sent, ça craque de partout. Le corps travaille. Inspire notre axe. Horizontal, vertical, yin-yang, une main vers le ciel, une main vers la terre. Inspire. Une main se pose au niveau des reins, une main derrière la tête. Inspire, on se penche. Expire, on revient dans son axe et on relâche. Ça fait du bien. Nos axes, yin-yang, inspire, main dans le dos, main derrière la tête, inspire, et on ouvre, et on sourit, un beau jaune. Donc sur le côté, vous avez le méridien vésicule-biliaire, on vient travailler ce méridien vésicule-biliaire couplé au foie. Donc ça, c'est les émotions de la colère. On vient travailler, surtout nous les femmes, souvent en colère. Et la bile, justement, vésicule-biliaire, c'est ce qui... Voilà, on travaille la bile, c'est ressasser, vous savez, se faire de la bile. Donc en ouvrant le corps, on travaille en même temps sur les émotions. Dernière fois, inspire. Et faites de la place, grand, très grand, au niveau de ce ventre. On dénoue, on fait partir tout ce qu'on a à faire partir. Pour vivre le mieux possible cette nouvelle journée. Voilà. Un homme neuf, une femme neuve, pour cette nouvelle journée. Les bouddhistes disent tout change. Alors pourquoi s'accrocher, effectivement, pourquoi s'accrocher à la peur, à l'anxiété? Pas besoin. Voyageons légère dans cette nouvelle journée. On enchaîne, même mouvement, mais cette fois-ci, pieds écartés, largeur des épaules. Et on continue à travailler notre axe, à travailler notre corps énergétique. Yin-yang. Main derrière la tête, main derrière le dos.
Inspire. Et j'ouvre. Pousse. Et une onde me traverse jusqu'au sommet de la tête. Mignon. Inspire. Et on gagne des centimètres aussi. Inspire. Je pousse. Je m'étends. J'expire. Je relâche. Inspire. Expire. Notre axe mignon. Dernière fois. Inspire. Poussez ouvre. Relâche. Dernier mouvement, mouvement de fermeture. Notre mouvement, hein, terre-ciel. Mouvement de rotation des épaules, coude, poignet. Je prends toute cette énergie et je la diffuse. À nouveau, inspire, ça peut être notre bulle énergétique. Hein. Et on y met ce qu'on y veut dans cette bulle. On peut y mettre des couleurs. Des odeurs. Et surtout une belle lumière. Faites venir une belle lumière. Voyez-vous rayonnante, resplendissante, forte et sereine dans cette bulle. La main droite, non, la main gauche va se poser sur la main droite. Et on va ramener l'énergie à la source, au bas-ventre, au dantian. Poser les épaules. Et on va, voilà, les paumes de main viennent capter la température de l'énergie. Et on va juste prendre un petit moment pour sentir à l'inspire le ventre qui se gonfle sous nos mains. Et sur l'expire, le ventre qui se dégonfle. À nouveau, inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expire, le ventre se dégonfle. Juste accueillir sous vos mains ce léger va-et-vient. Puis, dans la prochaine inspire, on va faire tourner cette énergie au niveau du bas-ventre. Vous allez commencer au niveau du nombril, puis tout doucement, on fait ça dans le sens des aiguilles d'une montre. On va élargir ce cercle jusqu'aux côtes, jusqu'à l'os du pubis. Et on peut faire participer tout le corps et on prend du plaisir. Un automassage. Et
quand vous sentez que l'énergie tourne, vous faites tourner l'énergie dans l'autre sens, toujours des grands cercles. Puis, au fur et à mesure, on va rétrécir ces cercles pour revenir à notre point de départ. L'énergie revient à la source. On frotte les mains et on va faire circuler cette énergie en suivant le trajet des méridiens. Belinda vous l'a fait voir dans la routine énergétique du Pilates. Voilà. Vous remontez à l'intérieur et l'énergie, vous la faites circuler à l'arrière. L'énergie dynamise, elle monte. Et sur l'expire, on relâche. L'énergie retourne à la terre. On inspire. On la fait monter, 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 monter au niveau du cœur et on la diffuse à l'intérieur des bras, à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Toujours yin jusqu'au bout des doigts, yang. Et un toucher très, très doux, plein de gratitude. Surtout en cette période où la peau pique, elle est plus sensible. Et quand bien même, en touchant la peau, on active aussi ce fameux nerf vague dont on a parlé. Donc, hop, on va juste toucher le visage. Voilà. Un toucher très, très léger. On va ramasser l'énergie et on revient dans son unité. Un beau bouquet d'énergie. Inspire, les épaules se tournent. Les mains se placent devant notre cœur énergétique. Inspire, vous montez, montez, montez. Venez toucher votre étoile. Ramenez cette étoile qui va s'asseoir sur le trône de votre cœur. Inspire, on va appuyer un petit peu plus sur ce cœur énergétique et on va se souhaiter de garder un esprit calme et clair, un cœur ouvert et joyeux, un corps fort et en même temps détendu. Expire. Les mains viennent se placer au niveau du dantian, ouverture et enracinement. Merci.